Alors, que je vous explique. Je suis un garçon tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Sauf que je suis un génie de la musique. Même si les gens ne le savent pas encore. Lui, c'est mon meilleur ami, Gilbert. Et elle, la proviseure du lycée, qui se trouve aussi être ma mère. Un jour, 2 filles ont débarqué dans ma vie comme si elles venaient d'une autre dimension. Me demandez pas comment. Allez voir, on pourrait croire que ce sont 2 filles parfaitement ordinaires. Sauf que l'une est une sorcière et l'autre est une fée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, assez parlé et je vous laisse découvrir la suite. When moments pass, we won't look back. Think what we have, not what we lack. We're still together, even when apart. 2 minds made up with just 1 heart. Cette chanson est très jolie, mais ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le test de mathématiques de demain. Et qu'est-ce que j'ai dit sur les révisions? De les mettre de côté et de se concentrer sur la musique pour notre concert. Ne t'en fais pas, on en a que pour 5 minutes. Bon, d'accord. Où est Gina? Elle nous a dit qu'elle devait aller à la bibliothèque, mais ça fait un moment. Bien, il y en a au moins une qui prend les révisions au sérieux. Je croyais que tu étais à la bibliothèque. J'y étais. Dans cette tenue. Oui, tu vois, en fait, ça m'aide à me concentrer. Mais puisque j'ai fini de réviser, je vais aller me changer. Voilà. Entrez. Ah, vous devez être la nouvelle élève, je vous en prie. Asseyez-vous. Bonjour, Madame Hooper. Donc, vous êtes Clarissa Matthew, c'est bien ça. Bon, bienvenue au lycée de Riverdale et je dois dire que je suis impressionnée par vos résultats plus qu'honorables. Première dans toutes les matières, sans exception. C'est dommage qu'une élève aussi brillante que vous ait dû changer d'établissement aussi souvent. Oui, mes parents sont diplomates et ils voyagent beaucoup, alors je change malheureusement de lycée assez fréquemment. Oh bien, espérons que vous resterez ici. C'est gentil. Oh, vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer du monde au concert de charité de demain. Mais il n'y a pas un devoir de maths. Il faudra que je révise. Et voilà, si seulement mon fils pouvait partager votre conception des révisions. Vous savez, dans un de mes lycées, il y avait un système d'équipe de travail. Et je serais bien moins bonne en maths sans cette idée. Je pourrais être la coéquipière de votre fils. Enfin, s'il veut bien de moi. Ça, c'est ce que j'appelle une bonne idée. Je peux d'ores et déjà vous dire que vous apporterez beaucoup à notre lycée. Alors, où est-ce que tu vas quand tu disparais aussi souvent? Je t'ai dit, je vais réviser. Je travaille pour le devoir de maths. J'ai un petit peu de mal à te croire, Je sais. vu que tu... Elle vient à peine d'arriver et c'est déjà la chouchoute de Madame Hooper. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Voyons voir ça. C'est vraiment n'importe quoi. La nouvelle élève Clarissa, c'est déjà devenue la coéquipière de Jack Hooper pour les révisions. Si ça, c'est pas du favoritisme. Une nouvelle élève? Coéquipière de Jack? Ouais, c'est un résumé assez fidèle de la conversation. Il faut que je rencontre cette Clarissa. Bonne idée. Bon, faut que j'y aille, sinon je vais être en retard. En retard, pourquoi? Gina? Ok, alors on va s'attaquer à ces petites coquines de questions. C'est super. Tu veux bien m'excuser une seconde? Salut! Salut, Violette. Tu connais Clarissa? Je n'ai pas eu cette chance. Salut. Salut. Alors c'est toi, Violette. Jack m'a énormément parlé de toi. Ah oui?
C'est gentil. Oui, et vu que Jack et moi allons travailler ensemble, j'espère qu'on aura l'occasion de faire davantage connaissance. Ouais, c'est très chouette. Ah, bon, alors, je vous laisse travailler tous les deux. Oh, ça fait plaisir de voir que les séances de révision te donnent le sourire à toi aussi. Oui, il y avait une chose qui me préoccupait, mais je n'ai pas à m'inquiéter. C'est parti, coéquipier. Mettons-nous au travail. Quoi? Où ça? Pourquoi? Je reviens de chez le docteur. Le docteur? Ouais, je me sentais pas très bien, alors Monsieur Wilkie m'a laissé y aller. Oui, je sais pas pourquoi j'ai du mal. Tout va bien, Violette? Oui, oui, ça va. Peut-être que je suis tout simplement un peu parano. Ils ont l'air de bien s'entendre pour deux personnes qui viennent de se rencontrer. Je vois! Bien joué. T'as fait que 2 erreurs. Dans ce test peut-être bien, mais dans ma vie, beaucoup plus. Ah, je rigole. C'est fou ce qu'on s'amuse. Je trouve qu'on forme une bonne équipe. Je suis d'accord. C'est à mon tour. Bien, les enfants, le dîner est prêt. Votre plat préféré? Moi, je préfère quand c'est pas elle qui cuisine. J'ai entendu. Désolée. Enfin, tu peux aller chercher Clarissa et Jack, s'il te plaît. Bien sûr. Le dîner est... Ça va mieux maintenant, Violette? Oui, merci. C'est ce que je vous ai dit. J'ai vu une grosse souris, ou bien c'était un gros rat. Gina ne veut vraiment pas descendre dîner? Non, elle a dit qu'elle préférait réviser. Elle fait preuve d'un tel dévouement, et qui plus est, sans coéquipier. Tu sais, s'il y avait une petite bête, tu l'aurais attrapée. Pas vrai, Jack? En fait, je suis pas vraiment fan des souris. Non, non, je préfère les chiens. Moi, ça me dérange pas. Je les aime bien. Le seul truc que j'aime pas trop, ce sont les fourmiliers. Enfin, imaginez qu'on se fasse appeler d'après le nom des choses qu'on mange. Je serais un mangeur de burgers au lieu d'un humain. Gilbert, tu es tellement marrant. Merci, mais c'était pas la meilleure de l'année. Oh, la meilleure de l'année. Ah franchement. Oh, est-ce que tu fais de la musculation? Cérébral uniquement. Il est si intelligent et joli garçon. Les maths sont dans la place. Violette? Qu'est-ce que tu viens de faire? Vous savez quoi? On devrait faire une soirée couple tous les 4. Ça, c'est une super idée. Voilà, j'ai fini. J'ai encore quelques coups de téléphone à passer, et ensuite je vous ramènerai chez vous, Gilbert et Clarissa. Merci beaucoup. Oh, Jack, viens, il faut absolument que je te montre une vidéo de chat à mourir de rire. Oh mince, il y a un mot de passe. Tant pis alors. Laisse-moi faire. Je connais son mot de passe. Ça y est, tu t'en vas? Oui, c'était très sympa. Violette, tu es sûre que tout va bien? J'ai comme l'impression que tu as quelque chose à me reprocher. Oui, je suis désolée. C'est juste que je m'attendais pas à ce que Jack et toi vous deveniez si proches en si peu de temps. Oui, c'est vrai que c'est allé très vite. Ça doit être une torture pour toi de nous voir ensemble. Comment ça? Arrête, c'est évident que tu as des sentiments pour lui, Violette, et j'arrive pas à croire qu'il s'en rend pas compte. Mais bon, c'est pas la personne la plus futée du monde non plus. Quoi? Et te servir de Gilbert comme ça uniquement pour rendre Jack jaloux, c'est très, très, très mal. Et tu crois vraiment que Jack pourrait s'intéresser à une fille comme toi? Tu rêves. Je t'ai descendu tes affaires. Ah, merci beaucoup, Jackie chérie. Il est pas adorable? Et joli garçon. You build me up, you see me grow. You'll teach me all I need to know. You don't know how you make me feel. That without you, I'm just not real. This life is short, so don't let it waste. Make the moments count, don't live in haste.
two minds made up with just one heart. My love is yours, so take it. Without you, I can't make it. This love is true, I don't fake it. So have my heart, just don't break it. Oh, Jackie chérie, c'était merveilleux et je sais très bien que tu chantais pour moi. Évidemment. Ah, et je sais très bien que tu chantais pour moi. Oh. Allez. Et visiblement, je chantais pour moi-même. Je vous félicite, j'ai trouvé ça fabuleux. Et tout revient à une œuvre caritative. Y a pas à dire, j'ai un don pour faire de bons concerts. Enfin, on a un don. Ouais. L'argent récolté. Oh, merci encore à tous les quatre. Et maintenant, je ne peux que vous suggérer à tous de faire encore quelques petites révisions. Le devoir de mathématiques commence dans quelques heures. En parlant de mathématiques, on sait bien tous les deux combien font 1 + 1. Mais si, puisque je te le dis. Alors, prêt pour le devoir? Je vous rejoins tout de suite. D'accord. D'accord, tu me manques déjà. Jack! Je sais, tu vas me dire que cette tenue est un peu trop excentrique. Je vais t'expliquer. J'ai dû aller chez le dentiste et... Je suis en au fait- courant que tu passes ton temps à aller visiter toutes les boîtes de nuit du monde. Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est le truc le plus stupide que j'ai jamais entendu. Gina, ça c'est toi, à côté du gros titre. Qui est cette fille? Où est-ce que t'as eu ça? C'est à Clarissa, et heureusement que j'ai réussi à voir cette photo avant qu'elle le lise. Oh, vous partagez vos magazines. Gina, tu crois vraiment que ça a quelque chose à voir avec la conversation? Non, désolée. Excuse-moi, j'ai été bête. Je le ferai plus jamais, d'accord? Donne-moi le magazine, je vais arracher la page du milieu. Et ensuite, tu pourras le rendre à Clarissa et personne... Oh! Laisse sortir. Vous ne savez pas que les torchons de la presse à scandale sont interdits au lycée? Non! Vous venez de l'inventer, c'est ça? Je vous confisque ceci. Et puis-je vous suggérer de vous concentrer sur le devoir de mathématiques au lieu de lire ce genre de... Oh, oh non, ils ne sont plus ensemble. Pourtant, leur nouvel album allait bientôt sortir. Et encore une chose. Puis-je vous suggérer de porter une tenue plus appropriée pour le lycée? Vous ressemblez à un poisson. Il faut que je le récupère. Je vais t'aider, mais n'utilise pas de magie, ça t'a déjà assez attiré d'ennui comme ça. Violette, je tenais à te souhaiter bonne chance pour le devoir de maths. Merci. Et je tenais aussi à t'offrir ça. Blou, blou, blou. Tu pourrais la mettre pendant le devoir. Oups. Gilbert, tu m'excuseras, mais je crois que... Oh, t'en fais pas, j'en ai encore plein d'autres. J'ai même réussi Gilbert, à... écoute, je t'apprécie beaucoup. Moi aussi, je t'apprécie beaucoup. Mais en tant qu'ami, De quoi? je t'apprécie en tant qu'ami. Et il n'y a rien de plus. Je suis désolée si j'ai pu te faire croire qu'il y avait autre chose. Ah, je le sais, je le sais. Moi aussi, je t'apprécie comme une amie, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Tu croyais pas que je te prenais pour ma petite amie? Enfin... Oh, mon téléphone sonne. Alors, qui m'appelle? Jack? Hélène? Non, Suzanne? Suzanne, c'est Suzanne. Donc, il faut que je réponde. Monsieur Wilkie, qui a dit? Est-ce que par hasard vous n'auriez pas trouvé une petite enveloppe blanche qui contenait l'argent du concert? Il est possible que je l'ai égaré. Mon
vient tout juste de m'informer que l'argent qui se trouvait dans le bureau de Madame Hooper a été volé. Quoi? Non, je n'ai pas dit que c'était... Et je sais que c'est l'un d'entre vous, bande de petits délinquants. Si vous venez me voir pour vous dénoncer, je tenterai de faire preuve d'indulgence envers vous. J'attends. Allez, allez, dénoncez-vous. Monsieur Wilkie, je ne dis pas que cet argent a nécessairement été volé parce que j'ai de nouvelles lentilles de contact. Alors je me disais que je n'avais peut-être Je ne pas... leur fais pas confiance. Non, moi non plus. Peut-être que je devrais songer à racheter des lunettes. Enfin bon, je vais regarder à nouveau. Entrez. Ah, bon affaire, que puis-je rapidement faire pour vous? Eh bien, c'est à propos de l'argent volé. Dites-moi, vous avouez? Non, je ne suis pas ce genre de personne. Mais je pense savoir qui est la coupable. Continuez. Voilà. J'ai vu Clarissa Matthews sortir du bureau de Madame Hooper tout à l'heure, et je sais que ce n'est pas forcément une preuve. C'est suffisant pour moi. Allons-y. Voyons voir ça. Ouvrez-moi ce casier. Je vous l'avais dit. Bien. On dirait que vous aviez tort. Je sais pourquoi elle a voulu attirer les soupçons sur moi. C'était pour faire accuser quelqu'un d'autre à sa place. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous dites? Je l'ai vu sortir du bureau de Madame Hooper et son comportement était très suspect. Vous devriez peut-être regarder dans son casier. Quoi? Mais je n'ai Ouvrez votre casier. Ouvrez votre casier. Bien. Je n'ai absolument rien à cacher. Je ne suis pas ce genre de personne. Eh bien, que voilà. On dirait que vous êtes ce genre de personne. Et au vu du règlement qui est très strict en ce qui concerne les affaires de vol, on dirait que vous êtes également le genre de personne qui va bientôt se faire expulser. Salut. Salut, Gilbert. Écoute, je m'excuse encore Non, une fois. non, c'est déjà oublié. Je viens d'apprendre ce qui t'est arrivé. C'est la faute de Clarissa. Je suis sûre que c'est elle qui a volé l'argent. Mais comment le prouver? Ben, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour t'aider... Oui, tu pourrais faire quelque chose. Regarde si tu peux trouver des infos sur elle sur le net ou s'il n'y a pas des gens de ces anciens lycées qui sauraient des choses sur elle, ce genre de truc. D'accord, pas de problème. Ça va aller. Tout va s'arranger. Merci, Gilbert. Honnêtement, je sais pas ce que je ferais sans toi. Je n'arrive pas à y croire. Il y a quelque chose d'anormal, ça ne peut pas être elle. J'aimerais que vous ayez raison. Mais ce n'est pas le cas. L'argent a été retrouvé dans son casier, par conséquent, vous devez l'expulser. Mais Violette, non, c'est impossible. Entrez. Ah, Clarissa, merci d'être venue me voir. Dites à Violette de venir dans mon bureau. Bien. J'ai regardé les résultats du devoir et je suis ravie de t'apprendre que tu as obtenu la note de 20 sur 20. Félicitations. Tu es la seule élève à avoir répondu à toutes les questions sans faire d'erreur. Merci beaucoup, ça me fait bien sûr extrêmement plaisir. Mais je suis également très triste pour ce qui est arrivé à cette pauvre Violette. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit que je te donnerais un coup de main. Et entre-temps, t'as changé d'avis? Désolée. Merci pour le coup de main. Bien. Madame Hooper demande à vous voir dans son bureau. Mais... Maintenant! Très bien, monsieur Wilkie. C'est pas la première fois. De quoi tu parles? Ses parents ne sont même pas diplomates. Ils travaillent dans une teinturerie et elle a dû quitter plein de lycées. Et à chaque fois, ils ont constaté que quelque chose avait été volé. Et je pense pas que ce soit une coïncidence. J'en étais sûre. Mais comment je peux le prouver? Je ne sais pas. Mais je n'arrive vraiment pas à comprendre. Violette, dis-moi que ce n'est pas toi qui as fait ça. Non, ce n'est pas moi. Dans ce cas, comment se fait-il qu'on ait retrouvé l'argent dans ton casier? Écoute, je sais... Je peux t'emprunter ça une petite minute? Qu'est-ce que... Pourquoi? J'en aurai pour 5 minutes. Et puis, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Je suis déjà renvoyée. C'est bon, RAS. Bon.
Livre-nous tes secrets. J'en étais sûre, elle voulait connaître son mot de passe. Mais pourquoi? Le corrigé du devoir de maths. Ouais, elle en a imprimé une copie. Je commence à comprendre son petit manège. Tout ça pour avoir une bonne note. C'est pathétique. Pourquoi elle regarde dans le placard? Oh, c'est là que Nicole gardait l'enveloppe avec l'argent. C'était seulement un petit bonus pour elle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Rembobine-le. Je vais filmer avec mon téléphone et lui envoyer la vidéo. Génial. Mais c'est quoi ça? Oh, tu pensais vraiment qu'il n'y aurait pas de caméra dans le bureau de la proviseure? Mais j'étais sûre qu'il n'y en avait pas. J'avais pourtant vérifié dans tous les coins de la pièce. Faut croire que non, mais elle l'a pas encore vu. Donc, voilà ce que tu vas faire. D'abord, tu vas rendre absolument tout ce que tu as volé aux autres lycées. Ensuite, tu vas gentiment et tout en douceur rompre avec Jack. Et ce, sans l'appeler Jackie Chérie. Oh, Jackie chérie? Cherche pas. Et enfin, tu quitteras ce lycée à tout jamais. Est-ce que j'ai le choix? Oui, bien sûr que tu as le choix. Si tu refuses, on montrera les images à Nicole qui appellera sans doute la police. D'accord. Comment ça va? Elle a simplement dit qu'elle devait partir. Ses parents déménagent encore une fois. Mais elle a dit qu'elle ne m'oublierait jamais. Je sais qu'on ne s'est pas connus longtemps, mais je l'aimais beaucoup. Oui, je sais. Tu crois que je finirai par trouver quelqu'un? Bien sûr que oui. Tu sais ce qu'on dit? L'amour n'est jamais aussi loin qu'on le croit. Qui sait? Il est peut-être tout près.